près du village de Puyseguin en Gironde. Laurent Vibert, vous connaissez ces situations de crise, notamment pour les responsables politiques. Comment l'exécutif fait-il face jusqu'à présent à cette crise exceptionnelle? On l'a vu, prise en compte immédiatement de l'accident tôt dans la matinée, avec un déplacement sur zone du ministre de l'Intérieur et bien sûr avec le Premier ministre, qui est assez rare qu'on ait les deux qui aillent ensemble sur un accident, comme l'a dit Michel Chevalet, qui reste un accident de la route, mais qui est devenu presque malheureusement un emblème d'une catastrophe. Le président de la République fait une adresse depuis la Grèce. Il dit qu'il y aura sans doute une cérémonie. Il y aura une cérémonie tout simplement parce qu'on a besoin, et les Français ont besoin aussi de s'approprier ce drame, parce qu'on est toujours dans ces accidents, qu'ils soient de transport aérien et ou terrestre, projetés soi-même dans peut-être aussi une approche que l'on a eue avec des blessés de sa famille ou des décédés malheureusement. Et on a aussi une crainte d'avoir un jour à être confronté à une telle situation. Donc en effet, le pouvoir politique a pris la main en matière de communication, les réseaux sociaux aussi, l'ensemble de la classe politique a donné sur les réseaux sociaux tels que Twitter des signes de condoléances, de partage d'émotions. C'est important. On se retrouve un petit peu aussi comme après Charlie, les attentats de janvier. La France se retrouve dans la douleur. On aimerait que ce soit dans d'autres circonstances, mais on sait que ça cristallise et ça permet de fédérer. Les députés aujourd'hui, ceux qui étaient au travail, présents dans les travées de l'Assemblée nationale, dans l'hémicycle du Palais